Et je trouve que ce photographe arrive à faire du beau avec ce qui n'est pas censé l'être au départ. Il a son idée, il a envie de le faire, il le fait. Chaque fois qu'elle fait une série, ça me bouleverse. Quel est le ou la photographe que tu aimerais que tout le monde connaisse ? Un photographe de renom qui est connu de beaucoup de personnes, Steve McCurry, qui pour moi est un cadre en composition, qui est un photoreporter, photojournaliste incroyable que j'invite tous et tous à découvrir ou à redécouvrir parce que son travail est inspirant en termes de cadre, effectivement, en termes de lumière, de travail sur l'instant. Beaucoup de ses shoots datent du temps de l'argentique, donc il y a une énorme inspiration à prendre, je trouve, dans son travail et ça reste un des meilleurs photographes au monde selon moi. Alors j'ai peur d'écorcher son nom. Sur Instagram, c'est Xenichez. Et son vrai nom, c'est Xeni Zazetskaya. J'espère que j'écorche pas son nom, c'est pas facile. Il y a plein de Z. Une photographe des pays de l'Est, alors d'où exactement, je sais pas. J'adore vraiment sa façon d'utiliser la lumière. Je trouve ces photos, elles ont toutes une lumière dingue. C'est doux. Ses portraits sont super doux et très poétiques. Elle utilise des filtres que je trouve chouettes. Enfin, elle utilise des prismes. Ça fait vraiment des effets super créatifs. En fait, elle est très très créative dans ses portraits. Aucune de ses photos se ressemble. Enfin, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. Une photographe que je conseille à tout le monde de connaître, c'est Vivienne Mayer. Pour son histoire, en fait, pour son nom, pour son histoire et pour nous rappeler qu'on n'est pas obligé de shooter pour montrer aux autres ce qu'on fait, mais qu'on peut shooter juste pour son propre plaisir et que ça suffit en fait. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Dans les photographes modernes, je dirais, j'ai un pote qui fait du très bon travail qui s'appelle Emmett Sparling. J'étais plusieurs fois en trip. Il a une manière très, très intéressante de raconter des histoires et de faire des petits films aussi. Une fille qui fait plutôt du travail intéressant, je trouve. Ça va être, il y en a deux. Il va y avoir Chelsea Yamase, @ChelseaKawai sur Instagram. Plus en mode influenceuse, mais qui arrive à insuffler un aspect authentique dans ce qu'elle fait en fait, ce qui est assez intéressant et ce qui est rare je trouve de nos jours. Et puis je la connais personnellement donc et Taylor Frisolo, en fait c'est une photographe journaliste et directrice de film qui a fait plein de films d'aventure que vous avez peut-être déjà vus, qui sont vraiment extrêmes. On parle des trips en Antarctique, on parle du mois dans la jungle en Guyane pour chercher des grenouilles avec 80 porteurs et puis l'équipe de National Geographic. On parle d'aller monter dans les montagnes avec les chasseurs d'abeilles pour aller récupérer du miel au Népal. Enfin, les trucs vraiment extrêmes et étant donné que c'est une fille et qu'elle est dans ce milieu-là et que je sais que c'est un milieu très masculin et assez difficile, j'ai envie de dire même pour un homme à naviguer, ça m'impressionne d'autant plus et le travail qu'elle fait est juste génial au niveau storytelling. Mais je pense que c'est l'incontournable Paolo Reversi. J'aime beaucoup son travail, son rapport au portrait. Il accorde beaucoup d'importance au regard. Je suis pas forcément ultra fan de ses compositions, mais le regard qu'il y a dans ses photos, je les trouve incroyables. Et j'ai pas mal de dédicaces de lui dans les livres de photos qu'on achète, donc moi je dirais Paolo Reversi. Alors, c'est un photographe que j'ai découvert il y a longtemps. J'adore ce qu'il fait. C'est de la mise en scène et c'est juste un truc de malade ce qu'il fait. C'est Eric Johansson et il fait des mises en scène juste dingues qui racontent des choses. Je l'ai quasiment vu commencer et vu ses premiers montages qui étaient ultra bien faits, mais pas non plus... pas aussi fort que les montages qu'il peut faire maintenant. Si vous connaissez pas, allez voir. Et en bonus, allez voir un mec très connu qui s'appelle Nick Brandt, qui fait des photos d'animaux de dingue et dans une de ses dernières séries avec des mises en scène avec des animaux, c'est juste complètement barge. Moi, un photographe qui m'inspire beaucoup depuis plusieurs années, qui a tendance quand même à m'inspirer encore maintenant par son style et je pense la proximité dans les idées, ça va être la photographe Flora Borzi. C'est la photographe qui a fait en fait tous les portraits colorés où elle associait la moitié de son visage avec l'œil d'un animal. Et par exemple, en ce moment, ces dernières photos, elle a fait des visages centrés en réalisant le motif d'un insecte. Et ça faisait partie de mes propres projets. Donc en fait, il y a pas mal d'inspiration où on se retrouve, ou dans mes carnets de croquis, j'ai des choses qui tendent vers les mêmes idées, tout simplement.
Je conseille en fait plus un livre qu'un photographe. De Berthe Stern, c'est la dernière séance avec Marilyn Monroe. Et en fait, c'est un livre photo, mais il y a aussi du texte où il raconte la dernière séance donc, que Marilyn Monroe a fait, donc avec lui. C'est ce truc de ce récit et les photos d'un photographe qui est en train de jouer, c'est presque un combat avec Marilyn Monroe en fait, pour faire son portrait, quoi. Et c'est vachement intense. C'est pas non plus un grand photographe. Il travaillait pour Vogue, je crois. Mais cette séance photo-là, elle est particulière, quoi. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande parce que ça montre ce qui peut se passer pendant une séance photo, quoi. Même si je pense qu'il romance un peu dans son récit, je trouve l'histoire hyper intéressante. Donc c'est la dernière séance, The Last Sitting de Berthe Stern avec Marilyn Monroe, quoi. Récemment, j'ai découvert le turc et je l'ai déjà partagé à plusieurs personnes. Ce qui est très rare pour moi. En général, je fais pas trop. Mais cette habilité qu'il a, il a son idée, il a envie de le faire, il le fait. Ça, c'est de l'or. J'aime bien le partager, quoi. Alors, je reçois encore énormément de demandes pour des photos de mariage. Je renvoie quasiment tout le monde, enfin ceux qui ont un budget raisonnable, évidemment, hein, les mariages à 150 balles, aujourd'hui c'est compliqué. Mais je les renvoie tous vers mon pote Madri, qui est très bon dans ce qu'il fait. Et il est pas bon que pour les mariages. Donc du coup, c'est vrai aussi que sa série sur Tchernobyl, par exemple, j'ai un tirage dans ma maison. Hein, l'architecture en général, le portrait, bref, il est bon. C'est pas pour rien qu'il était ambassadeur Hasselblad. Et donc c'est vrai que je cite souvent son nom. Alors ça, c'était pas évident comme question parce que mon regard a beaucoup changé ces derniers temps et des photographes que j'avais en référence sont plus forcément des photographes. Enfin, j'aime toujours le boulot, mais c'est pas pareil. Après, il y a 3-4 photographes dont j'aime toujours autant le travail. Il y a déjà Mathieu Soudé, qui est un jeune photographe qui a à peu près mon âge et qui fait des nus artistiques magnifiques, toujours à la lumière naturelle avec des lumières incroyables que j'adore. Il y a Henri. Alors sur Instagram, il se fait nommer Henri Film, mais c'est du coup des grands. En fait, c'est des paysages nocturnes, donc c'est très retouché, mais on dirait des tableaux. En fait, on n'arrive plus à faire la différence entre réalité et tableau, et ça en fait presque des paysages mystiques et surréalistes avec des couleurs violettes. Enfin voilà, c'est merveilleux. J'aime beaucoup ce genre de paysages. Enfin, on est presque plus dans la réalité, et ça, c'est le genre de choses qui m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de paysages brumeux aussi, et j'adore la brume. Et puis il y a Kyle Thompson, qui du coup est une référence quand même depuis pas mal d'années, qui va mettre des humains dans des paysages un peu apocalyptiques, mais surtout très mélancoliques, avec des grands paysages où il y a des bâtiments abandonnés, des vieilles voitures, et c'est à la fois très simple, en même temps ça raconte beaucoup de choses, et voilà, il m'inspire aussi beaucoup. Dernièrement que je conseille pas mal, c'est Ragnar Axelsson, qui est un photographe islandais. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. J'ai ramené le livre. Une photographie très marquée reportage noir et blanc, vraiment dingue. C'est quelqu'un qui a suivi un petit peu la vie islandaise, et pas que. Celui-là, c'est Faces of the North, qui te montre aussi des peuples des îles Féroé et tout ça. Et à chaque fois, il va chercher des têtes, des atmosphères, tout ça. C'est juste du pur bonheur à regarder. Alors, je triche, j'en ai deux. Il y en a un que j'ai découvert récemment, c'est vraiment photographe hyper classique, National Geographic, photo ethnique. C'est intéressant quand même. Il s'appelle Trevor Cole. Il a beaucoup fait l'Éthiopie, notamment. Ce que j'aime dans son travail, c'est son travail sur le regard. Il photographie très bien dans ses portraits les yeux, et c'est super important. Une autre qui est archi connue, très hypée en ce moment, c'est Viviane Meyer, la photographe que personne ne connaissait, qui a pas développé la plupart de son travail, qui ne travaillait que pour elle. Là où je la trouve intéressante et où je la conseille, c'est notamment aux photographes qui travaillent avec un smartphone, parce que ça montre bien que même en ayant de la faible profondeur de champ, ce qui est important, c'est la composition, c'est le choix du sujet, c'est la capture de l'instant, c'est le cadrage, et elle arrive à rendre des moments de vie qui devaient être très inintéressants et à faire des images captivantes. Donc je trouve que beaucoup de photographes actuels qui travaillent avec du matériel léger devraient s'en sourcer un petit peu de Viviane Meyer. Le photographe qui me parle le plus, c'est un photographe que j'ai déjà cité plusieurs fois. Il s'appelle Joel Peter Witkin. C'est un photographe américain qui a la particularité de photographier des personnes étranges, ce qu'il va appeler étranges, c'est-à-dire qui sont souvent mises à l'écart de la part de la société, voilà, qui sont hors convention société. Et je trouve que ce photographe arrive à faire du beau avec ce qui n'est pas censé l'être au départ. Et je vais vous prendre un exemple d'une de ses photos les plus connues. Il a choisi de photographier un cadavre. Donc il a découpé une tête d'un des cadavres en deux, de façon bien symétrique, et il les a positionnés face à face en s'embrassant. Donc pour autant, c'est la même personne finalement qui s'embrasse, et la photo, elle est juste fantastique. Et au premier abord, on n'imagine pas en fait que c'est un cadavre. Pour moi, c'est du génie, et c'est rendre beau la vie dans toute sa globalité. Voilà, j'adore ce qu'il fait, c'est très inspirant pour moi.
Comme je savais qu'il y aurait beaucoup de photographes plus classiques et moins peut-être destinés web, j'ai pas pris une réponse, j'en connais pas tant en plus des photographes, un peu des Steve McQueen, etc., des gens, Steve McCurry, oui, c'est ça, qui est principalement sur Insta et je trouve vraiment qu'il est très 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 doué et très original, c'est Karl Shakur et il fait vraiment des compos, beaucoup d'autoportraits, mais genre avec des couleurs très marquées, vraiment avec un mood extrêmement fort en fait je trouve, et il a vraiment une DA, une patte à lui, et j'aime beaucoup son style, et je trouve qu'il est c'est très dur il y a peu de gens qui font des choses qui ressemblent à ce qu'il fait, donc voilà, j'aime beaucoup son délire. Alors, la photographe que je conseille à chaque fois, c'est Dorothy Shoes, qui s'appelle Églantine Lecause. Chaque fois qu'elle fait une série, ça me bouleverse. Je trouve elle a une sensibilité qui est très profonde. Elle sait très bien écrire. Elle a une écriture narrative en photographie qui est sublime. Et voilà, tout ce qu'elle fait, c'est génial. Il y a toi, il y a ce que tu m'as fait, t'as le Turc que tu m'as fait découvrir, où je suis assez subjugué, quoi. J'avais jamais vu de photo comme ça. Et il y a un autre mec, c'est Christophe Jacquereau. Je ne sais pas s'il est connu, ce gars-là. Christophe Jacquereau qui a fait une série. En fait, c'est drôle parce que moi j'aime bien les photos un petit peu, un peu désolées, un peu. Et mon père à Noël, il m'a acheté un bouquin de Christophe Jacquereau sur la série Neige, et il m'a dit ça ressemble un peu à ce que t'aimes bien. Tu sais, le côté un peu papa où il peut être un peu boulé, tu sais, il dit un truc et en fait ça te plaît pas du tout. Et là c'était pile poil effectivement des photos, mais j'adore quoi ce livre-là. Donc voilà, Christophe Jacquereau, je connais pas le reste de son travail, j'ai juste ce livre-là que je feuillette avec parcimonie parce que je me dis putain, il y a plein de... On va pas tous prendre d'un coup quoi. Autant pour ces photos. Alors j'aime bien parler du présent parce que du passé c'est toujours un peu compliqué. Donc je vais parler des gens qui existent aujourd'hui et je vais recommander un photographe avec qui j'ai vécu un peu là ces derniers temps, c'est Olivier Folmy. Mais pour ses images, évidemment, mais surtout pour l'homme et le photographe qu'il est. Quelqu'un d'accessible, quelqu'un qui a eu la chance de faire beaucoup de choses en photographie, qui a connu la très belle époque, et il le dit, il le reconnaît. Sa bienveillance envers les gens, et c'est quelqu'un qui... juste une petite anecdote, pourquoi lui? On avait eu pas mal d'interviews pour lui, pour cet été, et on a un journaliste qui est là, qui est avec le photographe, la journaliste, et avant que la journaliste puisse lui poser la première question, il l'a fait parler une demi-heure. Il avait besoin de savoir à qui il parlait pour répondre. Voilà, c'est aussi pour ça, l'humilité. Alors, c'est compliqué parce que c'est compliqué pour moi d'avoir un photographe ou une photographe qui plaise à tout le monde, parce que ça dépend du style qu'on aime, ça dépend vraiment, chacun a son identité, un style particulier. Mais j'ai envie du coup de parler d'une photographe qui est pas connue du tout, qui d'ailleurs fait un style de photo qui à la base ne m'attire pas spécialement. Moi je suis plus portrait et tout pour mes inspirations, mon travail, mais elle fait des photos de gouttes en macro, mais très colorées, c'est très poétique ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Elle s'appelle Sophie Panager et je l'ai rencontrée lors d'un festival, un petit festival, et en fait c'est à la limite de l'abstrait ce qu'elle fait. J'ai 2 tableaux à elle chez moi, et c'est non seulement une artiste vraiment magnifique, mais son travail m'a beaucoup plu. C'est une rencontre artistique vraiment incroyable, et c'est aussi une personne sublime et très sensible, et voilà, j'ai adoré cette rencontre, donc je voulais partager son travail parce qu'il mérite d'être vu par beaucoup de monde en fait. La photographe, il y en a des centaines littéralement, mais Annie Leibovitz par exemple, photographe portraitiste, qui a une histoire incroyable et puis qui est une portraitiste absolument exceptionnelle. Donc ouais, je dirais Annie Leibovitz par exemple, mais c'est une parmi d'autres. Alors, je le conseille spécialement aux portraitistes parce que c'est quand même plutôt mon domaine. C'est un monsieur qui s'appelle Dan Winters, parce que à mon goût, et pas qu'au mien d'ailleurs, je pense, c'est vraiment le maître de l'éclairage de studio. Et c'est quand même une des bases de mon travail de photo et un des trucs qui m'a fait aussi accrocher à la photo plus tard. Et ce mec-là, en éclairage de studio, il est vraiment, vraiment très fort, quoi. Voilà. S'il y a un coup d'œil à aller jeter, je pense que aller jeter un coup d'œil à Dan Winters, c'est pas mal parce que c'est quand même assez surprenant. Même si au premier abord, ça se voit pas tant que ça. C'est ça qui est un peu fourbe. Mais ça paraît simple, mais c'est pas si simple. Alors, j'en ai plusieurs. Récemment, j'ai découvert une photographe américaine qui s'appelle Robin Clare Fox. Nirav Patel aussi, sa gestion de la lumière. Et puis, un photographe japonais dont j'ai le livre et qui s'appelle Kotori Kawashima. Voilà, faut aller voir leur travail.
Donc le photographe, pour le coup, que j'aimerais conseiller à tout le monde, c'est Sean Tucker. C'est un photographe anglophone et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je l'ai découvert sur YouTube parce qu'il est youtubeur et il fait des vidéos assez philosophiques qui tournent autour de la photo. Et j'aime beaucoup ce photographe parce que on ressent vraiment sa bienveillance, son empathie et sa maîtrise de ses sujets. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ses vidéos. Et en même temps, sa voix, elle est plutôt apaisante, ce que je trouve qu'on retrouve pas toujours chez tous les youtubeurs. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Guy Bourdin, qui est un photographe plutôt des années 60 à 80, plutôt un photographe de mode, qui a fait de la pub, qui a fait les pubs pour les chaussures Louis Jourdan, je crois, et qui a été beaucoup publié à l'époque dans le Vogue français. Et pour moi, c'est un peu un maître en termes de composition, de travail de la couleur, et d'un univers tellement stylisé, glacé, mais aussi parfois non dénué d'humour. Et ça reste mon influence principale, je pense. Il y a Nick Page, qui est un photographe qui a aussi une chaîne YouTube, qui a énormément d'humilité dans sa façon de faire de la photo, qui se remet en question assez souvent et que moi j'admire pour sa capacité à trouver des belles choses dans des endroits tout à fait banal, on va dire, des endroits où toi tu passerais, tu dirais ok, il y a rien à photographier, lui il te sort des belles photos, il te trouve voilà, des compos, des trucs magnifiques, donc j'admire sa science de la composition pour réussir à trouver des belles choses. Et puis il y a un autre, sur un tout autre domaine, c'est Marc Adamus, une des superstars de la photo de paysage, et parce que pour son dévouement, c'est-à-dire que le gars il est 9 ou 10 mois par an dans la nature, parfois il part pendant 3-4 semaines dans des endroits où il croise personne, et en fait il découvre des nouveaux endroits et il fait des photos. Quand tu vois ces photos, tu te dis mais où c'est cet endroit? J'ai jamais vu un truc pareil. Il te dégote des trucs sortis de nulle part. Voilà, ça c'est un truc qui me fait rêver parce que je me dis waouh, si jamais un jour j'avais plus de famille, plus d'enfants, plus rien et que je ne faisais plus que de la photo à 100%, je voudrais être comme lui. Et vous, oui vous là, derrière votre écran, est-ce que vous avez un ou une photographe que vous aimeriez que le monde entier connaisse? Eh bien, indiquez son nom en commentaire, dites aussi en 2 phrases pourquoi, et bah comme ça, on va avoir une énorme banque de données, de plein de gens à aller voir, de plein de gens dont on pourra s'inspirer. Et maintenant, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle question, avec nos 24 invités. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous. Non, ça, le au revoir, il est maintenant, donc au revoir.